entre le prophète alayhi salatu wassalam et ses épouses vertueuses. Et donc, si nous partons sur ces bases, heureusement de nos jours, il n'y en a plus. De toute façon, les femmes ne se laissent plus faire, tant mieux. Si nous partons sur ces mauvaises bases, ben, on nous retrouve, comme on n'a pas mis en pratique une des recettes du couple prophétique, ben, il n'y aura pas la baraka, la bénédiction qu'il y avait dans le couple prophétique. Donc, le mari ne doit pas être sexiste ni macho, mais dans l'autre sens également, le mari ne doit pas être, comme on dit, ne doit pas être un mouton, ne doit pas être non plus au service complet de sa femme. Il faut que le mari respecte, aime, considère sa femme, tout en sachant quel est son rôle dans la maison. C'est lui qui porte allez, on va dire en un terme un peu plus élogieux, c'est lui qui porte le turban dans la maison, c'est lui qui prend les décisions, et la femme sera rassurée de voir que c'est son mari qui tient la baraque, permettez-moi l'expression. Parce que si on a en face de nous un mari qui ne fait qu'écouter sa femme, qui n'a aucune possibilité de prendre des initiatives ou des décisions, la femme se sentira larguée, elle se sentira, elle vivra en freestyle, c'est-à-dire que lorsqu'il y a une décision importante à prendre, elle sait qu'elle ne peut pas s'appuyer sur son mari, parce que mon mari ne sait pas prendre de décision, il n'y a pas cette force, ce caractère. Donc il y a une relation équilibrée. De l'autre côté, la femme également ne doit pas être ultra féministe. Je ne fais pas la vaisselle, je ne cuisine pas, je ne m'occupe pas de mes enfants, je suis une femme moderne, non plus, mais pas l'autre extrême non plus, une femme totalement effacée. Il ne faut plus avoir des femmes qui ne discutent plus avec le mari, qui obéissent bien sûr, mais qui effacent leur caractère complètement, à un tel point qu'elle n'ait plus de personnalité. Donc, par le respect du conjoint, le respect mutuel, chaque personnalité prendra de l'ampleur et ce sera un apport moral et psychologique qui donnera un couple solide qui pourra affronter les étapes de la vie. Et il est mieux qu'il y ait une fusion de caractères plutôt qu'il y ait un effacement d'une des deux personnalités ou pire encore, un affrontement permanent des caractères. On avait 4 ans, on se limitera à 2. D'accord? Deuxième point, vous savez, lorsque 2 personnes se marient, ce sont là 2 personnes qui sont issues de familles différentes et parfois même de cultures différentes. Et vous savez que nous avons tous des qualités et des défauts. D'accord? Nous pouvons supporter notre prochain, en général c'est comme ça, qu'à partir du moment où il ne maille pas trop. D'accord? Tant que les 2 coins, tranquille. D'accord? Mais quand il commence à mailler, c'est là que l'ennui. D'ailleurs, quand on va au Hajj, qu'on met des gens dans les mêmes chambres, c'est là qu'on a des frictions. Peut-être les 2 fréquentent Azot, c'est des camarades depuis 20 ans dans la masjid, mais quand on a Azot dans la même chambre, à la tasse, il n'y a plus dans la tasse, dans la même chambre Hilton ou ailleurs, là il y a des problèmes. Oui, il est comme ça, ou il est comme ci. Il y a quand on a une vie avec une certaine proximité, c'est là qu'on se rend compte que le prochain, que l'autre a des défauts. Maintenant, que dire d'une relation de couple dans une même maison, sous un même toit, 2 personnes qui ne se connaissaient pas forcément avant, issues de 2 familles différentes, parfois issues de 2 cultures différentes, ils vont devoir mener une vie commune du jour au lendemain et, je ne dis pas se supporter parce que ce serait péjoratif, mais vivre ensemble 24 heures sur 24. Et que chacun amène ses qualités, ses défauts. Comment faire en sorte pour qu'on puisse accepter l'autre avec ses différences? Alors la solution c'est quoi? C'est tout d'abord, on constate une différence de conception par rapport aux idées, une approche différente des choses, il faut toujours éviter de faire des critiques directes. C'est valable pour un nouveau couple, pour un ancien couple, quel que soit l'âge, ne jamais faire des critiques juste pour critiquer ou des critiques destructives. Toujours des paroles respectueuses, mais surtout constructives. Parce que si nous passons le clair de notre temps, et ça c'est souvent, on voit ça dans les couples qui ont dépassé 5 années de mariage, si du matin jusqu'au soir, on va veiller les défauts de notre conjoint, et qu'on l'exprime en plus, l'autre va répliquer. Il faut savoir que dans une relation de couple, ce n'est pas un affrontement. Il n'y a pas une victoire, le mari a eu la victoire sur sa femme, ou la femme a eu la victoire sur son mari tel jour, telle année. C'est une relation durable, d'amour. Donc, la première règle à respecter, c'est ne jamais faire de critiques directes quand on constate des différences dans la conception des choses. Deuxième point également, il ne faut pas se focaliser sur les défauts de son prochain. Comme l'a dit tout le monde a des défauts, d'accord? Il faut positiver. Voyez plutôt les qualités de notre conjoint. La femme, même si elle constate que son mari parfois est un peu coléreux, parfois il est fatigué, il ne donne pas beaucoup de temps à sa famille, elle doit se dire avant tout que mon mari, il travaille du matin jusqu'au soir, transpire, il se fatigue, et il amène de l'argent, le rosier halal dans la maison,
ce qui me permet d'avoir un toit, d'avoir ce confort, d'avoir à manger, d'avoir des vêtements pour moi, pour mes enfants. C'est-à-dire que la femme doit comprendre, doit voir avant tout qu'est-ce que son mari lui apporte en termes de faïda, plutôt que de cerner uniquement les défauts. Et pareil, si le mari constate des défauts chez sa femme, il doit se dire avant tout que moi, quand je rentre du travail, ma maison est propre, mes enfants étaient occupés, ils ont fait leurs devoirs, il y a un repas, il y a une certaine quiétude, une stabilité qu'il y a dans la maison. C'est ma femme qui apporte tout ça. Comme moi, je suis absent de 8h jusqu'à 18h. Et non pas se focaliser sur, oui, il y avait une petite tache sur la vaisselle, ou alors le couvert n'a pas été mis à temps, ou le repas n'était pas prêt, ou ce n'était pas ce que je voulais, etc. Donc, positiver et voir plutôt les qualités que les défauts. Un dernier point, il est extrêmement important que dans la vie de tous les jours, pour qu'il y ait un amour durable, parce que quand on vient de se marier, la première année de mariage est toujours idyllique. C'est la consécration du coup de foudre. Donc on va s'aimer comme des fous, d'accord? Mais plus les années passent, les réalités ne sont plus les mêmes. Après 5 ou 6 années de mariage, la relation n'est plus pareille. On n'est plus forcément amoureux et attiré physiquement par la beauté de la femme, c'est plutôt une relation de routine parfois qui s'installe. Et notre prophète, alayhi salatu wassalam, nous a donné également des recettes pour qu'il y ait un amour durable et stable, par des moyens très simples à la portée de tout le monde et qui ne coûtent pas grand-chose. Notre prophète, alayhi salatu wassalam, avait l'habitude d'appeler sa femme, Aïcha, Ya Aïch, ou Ya Habibi, Ya Humayra, c'est-à-dire appeler sa femme par un petit nom, par un nom d'amour, un nom gâté, comme on pourrait dire, ma chérie, ma princesse, mon cœur ou autre chose. Vous savez plus que nous, que les mots savent, quels sont les mots d'amour, vous le savez mieux. C'est-à-dire que, à travers la manière de s'interpeller, la femme doit ressentir de l'amour. Ça, c'est extrêmement important. Tout cela, ce sont là des petites recettes qui permettent de casser la routine. Également, le prophète sallallahu nous a appris que inna akmal al-mu'minina imana ahsanuhum khuluqa wa khiyarukum khiyarukum linisaikum. Les meilleurs parmi les mu'mins, ce sont ceux qui ont le meilleur comportement. Et sachez que les meilleurs parmi vous, ce sont ceux qui agissent le mieux avec leurs femmes. Autre point extrêmement important, il faut apprendre à donner du temps à son prochain. Lorsque l'homme rentre à la maison après une journée de travail, il doit être capable de discuter avec sa femme à table. Le repas familial est un moment extrêmement important. Il n'y a pas besoin de regarder Super Nanny pour comprendre ça. Le repas familial, c'est un moment d'échange. Le mari doit être capable de demander à sa femme comment tu as passé ta journée, qu'est-ce que tu as fait, ça a été les enfants, ils ont bien travaillé à l'école, leurs devoirs, est-ce qu'il y a eu des notes dans le carnet de liaison, c'est-à-dire communiquer, que la femme, elle se sente sollicitée. Je ne suis pas une esclave, je ne suis pas employé de la race, l'ex-race, que je suis là juste pour travailler, je fais la vaisselle, le ménage, je cuisine, et quand il rentre, il faut que le constat, il mange de ce que j'ai préparé, il utilise la vaisselle, et il va dormir de le lit que j'ai préparé, etc., etc. Mais moi, c'est comme si que je suis une servante. Donnez du temps, discuter avec sa femme. Et dans l'autre sens également, vous transmettrez à vos futurs, la femme doit être capable également de communiquer avec son mari, de parler. Qu'est-ce que tu as fait de la journée? Ça a été au boulot, qu'est-ce que tu as fait? Comment, etc., etc. Qu'il y ait un échange permanent entre le mari et la femme. Autre point extrêmement important, il y a des gestes extrêmement simples que l'Occident ne nous a pas enseignés. Le prophète alayhi salatu wassalam nous a expliqué luqmatun tad'aha fi zawjika sadaqa. Le mari, au moment du repas, met une bouchée de nourriture dans la bouche de sa femme. C'est une sadaqa. Et c'est une preuve d'amour exceptionnel. Je vous assure, Georges Clooney ne l'a jamais fait avec une de ses conjoints dans les films. Ce n'est pas la conception de l'amour de l'Occident, mais ce sont là des gestes sincères qui sortent du fond du cœur et qui sortent du berceau de la prophétie et qui garantissent une baraka, une entente sincère et durable dans le couple. Lorsque le prophète alayhi salatu wassalam rentrait chez lui, la première chose qu'il faisait, c'était quoi? Kana awwalu ma bada'a bihi as-siwak. Il faisait le siwak. Pourquoi? Parce qu'il allait embrasser sa femme. Qui c'est qui le fait de nos jours? J'ai un ami qui me disait, la première chose que je fais, j'espère qu'il n'est pas là, la première chose que je fais quand j'arrive chez moi, je me connecte. Je vais sur Facebook pour voir si mes amis ils ont écrit des commentaires. Ils m'ont envoyé un message. C'est malheureux. Le prophète nous enseignait que la première chose à faire quand il rentrait chez lui, c'est qu'il embrassait sa femme. Et Aïcha, radiallahu anha, elle disait que lorsque le prophète sallam
aller à la masjid, il m'embrassait et il allait à la masjid. Regardez, ce sont là des petits gestes simples. Il n'y a pas besoin d'acheter des cadeaux tous les jours, d'aller se ruiner, surtout en période de crise. Un bisou, en entrant, en sortant, des mots doux, cela garantit un équilibre dans le couple et un amour, et un amour durable. Alors, il y avait d'autres points, mais vous voulez vous marier, je vous comprends. D'accord? Un couple, si on peut mettre ça pour demain aussi. Non. Un couple doit être capable de faire concession. Comme on a dit tout à l'heure, ne pas se focaliser sur les défauts. Vous savez, dans le couple, ce n'est pas un match. C'est pas moi qui a gagné. Non, c'est une relation qui doit durer. Donc, passer sur les défauts de notre prochain, ça on l'a déjà développé. Maintenant, le fait de faire concession ne veut pas dire accepter en permanence des frustrations parce qu'à un moment donné, il n'y aura plus d'amour dans le couple. Si à chaque fois le mari fait des choses, si à chaque fois la femme, elle désobéit ou elle fait des choses qui déplaisent à son mari, au bout de 10 ans, le mari ne pourra plus supporter. Un couple doit être capable également de discuter des problèmes, discuter des dysfonctionnements qu'il y a sous le toit familial, mais toujours dans le respect et dans la considération de l'autre. Ce sont là, mes chers frères, quelques petits conseils qui ont été tirés dans des livres qui traitent du mariage. Il y en a beaucoup d'autres, mais nous nous limiterons à cela pour qu'on comprenne que le mariage, ce n'est pas que la fête, c'est une construction que le mari et la femme, ils ont chacun un quota de pierre. Et chacun posera une pierre jour après l'autre jusqu'à ce que cet édifice soit magnifique, soit admirable et que de ce mariage, de ce lien, il y aura, Inch'Allah, des enfants. Des enfants qui connaîtront une stabilité. Il n'y a rien de pire que des enfants qui sont élevés par un couple monoparental. Un enfant dont les parents sont divorcés est un enfant qui gardera un profond déséquilibre psychologique parce qu'il n'a pas connu l'équilibre qu'il y a entre le papa et la maman présents en même temps. Donc un couple qui dure dans la muhabba, c'est un couple qui, Inch'Allah, garantira une éducation stable et correcte à ses enfants. Ce qui veut dire que vous allez donner vie à des gens qui auront la foi de leur cœur et une vie, un équilibre psychologique. Ce seront là des mu'mins et des citoyens, des maillons dans la chaîne de notre société. Alors nous souhaitons beaucoup de bonheur à cette union, à ce futur couple. Il faut savoir également qu'au-delà de l'aspect festif, il faut savoir que le jour de Qiyamah, deux hadiths. Le prophète nous explique que le jour de Qiyamah, la première chose qui sera demandée à une femme le jour de la résurrection, c'est à propos de ses prières. An salatiha, thumma an ba'liha, kayfa fa'alat ilay. La deuxième chose à propos de son mari, comment est-ce qu'elle a agi envers son mari. Dans un autre hadith, une autre version de Al-Bazzar, il est dit qu'un homme qui a abandonné sa femme se verra réprimandé le jour de la résurrection par Allah. Il dit que wazawj wazawja, le hadith, wa yuqalu li zawj khatabti fulana ma'a khitabi fazawwajtukaha wa taraktahum. Allah Ta'ala fera des reproches à ce mari qui ne s'est pas acquitté de son devoir par rapport à sa femme, qui les a abandonnés. Allah Ta'ala dira que tu as souhaité te marier avec telle personne et ensuite tu les as abandonnés. Donc on comprenne bien que le mariage est également une responsabilité que nous prenons devant Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah mette beaucoup de bénédictions, de baraka dans cette union et que de cette union naissent beaucoup d'enfants, des enfants, pas beaucoup peut-être, c'est vous qui décidez, mais en tout cas des enfants pieux et qu'Allah Ta'ala donne la possibilité à ceux et à celles qui sont en âge de se marier, qui ont l'intention de se marier, mais qui ne trouvent pas encore la chaussure qui va à leurs pieds, mais qui le trouvent très facilement, et qu'Allah mette baraka de tous les couples, surtout les couples qui sont en difficulté, qu'Allah nous protège du talaq. Wa ma tawfiq illa billah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.